Santé, puis blabla, discipline, c'est bien. Hein? Santé, discipline, amitié, tout c'est très bien. Coup de chapeau Anto Condé Yalangala. J'aime beaucoup Anto, elle le fait avec beaucoup de sourire. Oui, bien sûr. Beaucoup de sourire, c'est très important. Ah ben oui. Hein. Oui. Ah ben oui. Et j'ai retenu une chose, quand vous accouchez, chère dame, ne restez pas plaqué dans votre maison. Non, j'ai un bébé, tout ça. Non. Il faut reprendre les exercices, question de maintenir votre physique, votre taille. C'est très important. Et sinon, le ventre là va tomber, tout ça. C'est pas bien. Ah, c'est vrai. Hein? Wow. On en voit les ventres chez les mamans. Chez les mamans. Alors, je pense que actuellement, chez les jeunes filles, au moins, c'est une zoto. Voilà, c'est ça. Très important. Bien dit, Salomon. Voilà, nous allons à présent ouvrir la porte à notre premier invité. Bien, il s'appelle Basile Isanga Katamba, il est président national de la droite donc sociale, président national de la libérale congolaise, parti politique de la droite, créé depuis 2011. Ce parti est implanté ici à Kinshasa, au Katanga, au Grand Kasaï et au Nord Kivu. Le parti La Libérale Congolaise soutient le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, avec M. Basile Isanga Katamba, nous allons parler de la gestion efficace de la RD Congo par les politiciens managers. Monsieur Katamba, bonjour. Bonjour, madame. On parle des politiciens, mais avec vous, vous dites politicien manager. C'est d'abord ma toute première question. Pourquoi politicien manager? Oui, je commence par vous remercier pour l'invitation à cette émission Notre Congo, voilà. Dont moi aussi j'adore. Merci. Pour rien au monde, je ne quitterai le Congo pour prendre une autre nationalité. C'est ça. Soit. J'aimerais qu'on commence par une petite rectification. Oui. Les politiques managers. Parce que généralement, pour moi, mon entendement, un politicien, c'est celui qui va à tout vent, parce qu'il y a une petite porte qui s'ouvre quelque part, il faut qu'il s'engouffre. Oui. Et tandis qu'un politique, c'est quelqu'un qui réfléchit au programme et au projet politique pour son pays, pour le bien-être de la population. Bon, voilà. Et aujourd'hui, le concept, il est peut-être nouveau ici chez nous, mais à travers le monde, on a constaté que la mondialisation, la globalisation ont fait que les choses changent brusquement. Cette mondialisation nous a pris à court. Même ceux qui ont créé la mondialisation, même ceux qui se sont mis dans la globalisation, ne savaient pas s'en sortir. Alors, il a fallu réfléchir sur de nouveaux concepts, sur la nouvelle réalité tant sociale que politique ici chez nous. Alors, aujourd'hui, on a constaté que à travers les États-Unis, à travers l'Europe, à travers l'Afrique, l'État n'a plus assez de moyens. Ceux qui dirigent sur le plan économique, ce sont les opérateurs économiques. Ce sont les multinationales. Et vous constatez que même pour financer la GECAMIN, même pour financer l'AMIBA, même pour financer Kilomoto, même pour financer la cimenterie dans le Bas-Congo, et ainsi de suite, ce sont les multinationales qui viennent financer. L'État en soi n'a plus de moyens. Donc, il a fallu que cette politique, nous puissions l'adapter à une nouvelle réalité qui est la mondialisation et la globalisation. Alors, il faut un politique manager. Ok, on comprend. Alors, avec vous, nous allons parler de la gestion efficace de la République démocratique du Congo par les politiques managers. Alors, quelle analyse faites-vous de la gestion de la RDC? L'analyse politique de la RDC, elle est catastrophique. Comment ça? Elle est catastrophique, pas dans le sens de jeter l'opprobre sur ce que les autres avaient déjà réalisé comme travail, qui n'est pas aussi à minimiser, mais c'est cette absence de vision politique, c'est cette absence d'un parcours politique,
c'est cette absence du respect des outils nécessaires pour faire fonctionner l'État. Voilà pourquoi je dis que c'est catastrophique. Quand vous allez aujourd'hui, vous posez la question aux sénateurs, aux parlementaires congolais qui sont sortis de leur législature et d'autres sont revenus, ils vont vous dire, vous posez la question de savoir la fourchette budgétaire pour l'année 2018 était de combien? Quel a été le montant ou quelle était la fourchette budgétaire qui était affectée dans le domaine agricole? Vous allez fort malheureusement constater que même le député qui est censé surveiller la politique du gouvernement, il n'est même pas au courant. Il n'en sait rien du tout. Il n'en sait rien. Et généralement, quand nous discutons avec les amis ou quand on me pose la question, je me présente comme président national de la libérale congolaise, on me pose la première question est de savoir, vous êtes dans l'opposition ou vous êtes dans la majorité? Mais ça n'existe pas. Comment ça? Ça n'existe pas sur le plan politique. Sur le plan politique, nous avons 3 positions. Soit vous êtes de droite, communément appelés les libéraux, soit vous êtes de gauche, communément appelés socialistes ou communistes, et viennent ensuite la 3e position qui est le centre, socio-chrétien, écologiste. Alors, dès que nous allons réfléchir autour de la vision, autour du projet politique, en ce moment-là, nous allons nous regrouper. Et donc on peut dire qu'il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de majorité. Elle est en train de se former. On va toujours parler... Oui, quand vous parlez de droite, c'est-à-dire ceux qui sont à droite, ils sont peut-être des opposants, ceux qui sont à gauche sont de la majorité, ceux qui sont au milieu, c'est la société civile, c'est ce que nous vivons en RDC. Oui, c'est ce que nous vivons en RDC, mais le grand problème que nous avons connu dans notre pays, c'est le fait que les gens pensent que nous devons créer un autre modèle différent des autres. Alors que, quand je suis en train de parler ici, les compatriotes qui sont en Belgique, ceux qui sont en France, ceux qui sont en Afrique du Sud, ils sont en train de me suivre. Nous sommes à l'ère de la mondialisation. Nous devons nous adapter aux outils, aux réalités, aux normes mondialement connues. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Je m'aimerais expliquer le concept du mot du libéral. Pour nous, les libéraux, notre vision, c'est de créer des services. Donc l'économie du marché, créer des services. Comment? Prenons par exemple les cambistes. Ce sont des patrons, ces gens-là. Peut-être pas, hein, parce qu'ils sont financés par, des messieurs dont on tait les noms. Oui, bon, on peut compter les noms, mais ces gens-là créent un secteur économique dans notre pays. Prenons par exemple les Wewa, les motards. Ils créent un secteur économique dans notre pays. Les vendeurs de braises, ils créent un secteur économique dans notre pays. Mais maintenant, ces gens-là qui sont en train de faire la production de braises, comment est-ce que nous devons les faire comprendre que les braises que vous êtes en train de produire, ça participe à la déforestation? Mais il faut qu'ils aient un secteur privé. Et c'est ça ce que nous voulons. La transition, partir de système informel qui gangrène notre pays vers le système formel, donc les petites et moyennes entreprises. Et c'est ça la vision libérale. Et je ne veux pas jeter de l'opprobre sur les amis socialistes, bien que nous avons une vieille guerre entre nous sur le plan des idéologies. Eux, ils prônent le partage de biens, du bonheur. Il faut que l'argent que l'État produit, l'argent de notre Congo, puisse être distribué aux Congolais à travers les hôpitaux, à travers les services sociaux, à travers les aides pour les enfants orphelins, tout ça. Mais comment tu vas partager l'argent que tu n'as pas encore produit? Donc, cela prouve que le Congo
a besoin de politiciens managers. Oui, nous avons besoin de la mise en place d'une politique managériale. C'est-à-dire, je vais y arriver. Un politique manager, c'est cette personne qui a la gestion de l'appareil de l'État. Ça commence par le président de la République, qui est le garant de la nation. Et ce garant de la nation définit une vision politique. Cette vision politique, elle doit être transformée, elle doit être mise en exécution à travers le gouvernement. À condition qu'ils les comprennent, qu'ils soient réellement, qu'ils s'imprègnent à la vision du chef de l'État. Lorsqu'ils ne comprennent pas, qu'est-ce qu'on doit faire à ce moment-là? Les chefs de l'État, vous avez dit tout à l'heure, il est manager, il propose, il donne des idées. Oui. Mais ceux qui reçoivent, s'ils ne sont pas des managers, qu'est-ce que les chefs vont faire? Je vais vous poser la question. Quand vous prenez... Non, les questions, c'est à moi, les réponses à vous. Oh oui, je vais parier une petite question peut-être. Ah, voilà. Quand Apple, ou quand Siemens, ou Samsung, en tant que numéro 1, il choisit un manager pour la République démocratique du Congo. Il définit des objectifs, il veut atteindre le résultat, donc un chiffre d'affaires. Le jour où le manager national en République démocratique du Congo ne parvient pas à atteindre les objectifs, il doit être viré. Et peut-être nous allons développer plus loin cette charte de la bonne conduite qu'il faudra relever dans notre pays. Parce qu'il y a des gens qui occupent des fonctions, qui détournent de fonds, qui disparaissent dans la nature, ou même au vu de la population et au vu même de leurs victimes, ils circulent. Ils sont à l'aise. Sans vous couper la parole, mais ici dans un pays d'Afrique, quand c'est comme ça, quand on arrête la personne qui a détourné un fonds ou de l'argent, on le coffre, c'est-à-dire on le met en prison jusqu'à ce qu'il va payer cette dette-là. Et dans ce pays-là, je pense que maintenant il y a discipline. Même un ministre ne peut pas tirer ne fût-ce qu'un billet de l'État de la caisse. Effectivement, je ne veux pas encore... Qu'est-ce qu'on peut proposer Je ne veux pas être anarchique. Je ne veux pas être anarchique. Mais ici, je suis en train de réfléchir en termes de la justice. Oui. Nous avons quand même la justice dans notre pays doit fonctionner. Et il nous faut que le règlement des comptes se termine à la justice et non pas dans la rue ou de manière arbitraire. C'est comme par exemple aujourd'hui le président Félix Tshisekedi arrive au pouvoir. On veut que, parce qu'on a appris que tel PDG a détourné l'argent et directement qu'il envoie un message pour qu'on l'arrête, qu'on le mette en prison. Non, sinon il va être anarchique. Et moi non plus, je ne serai pas d'accord. Il faut des enquêtes aussi. Oui, il faut qu'il y ait des enquêtes pour voir la culpabilité. Mais par ailleurs, dans d'autres pays, quand vous êtes soupçonné de fraude ou de vol ou de corruption ou de détournement, parfois on vous demande de démissionner de votre poste en attendant qu'on vérifie qu'on passe les enquêtes. Comme ça, vous vous préparez minutieusement. Mais c'est peut-être ça va venir progressivement dans notre pays. Alors, je voulais que vous puissiez rentrer dans l'exemple que vous étiez en train de donner à Sylvie Mangoyo tout à l'heure par rapport aux cambistes, par rapport aux femmes qui vendent de braises, par rapport aux Wewa, ainsi de suite. Ce sont des fonds que l'État est en train de perdre. Qu'est-ce que vous, en tant que parti libéral, vous cherchez à ce que le Congo soit dirigé par de bons managers pour mettre une bonne politique en place pour que le Congo se retrouve? À ces cas-là, qu'est-ce que les managers de demain doivent faire pour que le Congo puisse changer? Est-ce qu'on ne peut pas continuer toujours à pleurer pendant que nous avons des intellectuels? Quand j'étais en train de parler tout à l'heure de la gestion de notre pays, je vous ai expliqué que tout ce qui s'est passé au pays pendant toutes ces années, je ne veux pas mettre tout ça au négatif. Il y a eu quand même des tentatives de résultats, de changements, tout ça. Mais fort malheureusement, ça a été beaucoup torpillé. Prenons le système de bancarisation pour la paye des fonctionnaires. Des fonctionnaires. Oui. Et de policiers, tout ça. Il y avait un policier qui s'était plaint, il me dit, Papa Basile, il nous est arrivé de voir le commandant, on l'a attendu toute la journée au bureau. Il ne s'est jamais pointé. Pour venir nous payer. Pour venir nous payer. Et après, il vient, il nous appelle, nous le trouvons dans une boîte. Donc,
une terrasse. Ok. Les gens sont en train de boire et c'était sa copine qui avait l'argent, qui était en train de nous payer. Bon et Dieu. Pour finir, toi tu n'as même pas dit merci. Et c'était à quelle heure? À 23h. Oh là là. Alors, vous voyez que dans ce cas, ça pose problème. Donc, pour revenir à votre question et y donner un peu de bribes de solutions, si on peut demander à tous ces agents de l'État de se pointer ne fût-ce qu'avec la vignette pour que quelqu'un aille payer à la banque. Je vous donne un exemple. Là où il n'y a pas de fraude, avec les partis politiques. En 2010, quand nous sommes allés pour commencer les démarches de notre parti politique, nous nous sommes introduits au niveau du ministère de l'Intérieur. Et là, on nous a demandé d'aller verser 5 000 $ à la banque. Et c'était au niveau de la DGRAD. On est allé avec cette brique-là d'argent, pouf, déposée, et nous n'avons eu que le reçu. Donc, le fait que les agents sont en train de percevoir l'argent, ils sont les agents percepteurs et services bancaires eux-mêmes, c'est ce qui fait que le pays n'avance pas. Donc, nous pouvons encourager cette mesure de bancarisation, mais que ça se passe au niveau de l'administration, qu'il y ait des guichets ouverts pour dire que voilà, Wewa, tu as ta moto, une plaque d'immatriculation, ton assurance, autre document qu'on peut demander, tu vas à tel guichet, c'est là que tu vas par exemple payer. Et dès qu'il a payé, et qu'il arrive devant l'officier de l'État, et qu'il dise mes documents sont en ordre. Et là, la population, j'ai entendu à Kinshasa, les gens disent Félix, papa Lobaki, le peuple d'abord. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous pensez que c'est Félix qui va venir faire tout ça? Non. Papa Lobaki, le peuple d'abord. C'est le peuple qui doit s'assumer. Le peuple qui doit aider Félix à réaliser ça. Voilà. Voilà. Il faut que le peuple comprenne comme ça. Hier, j'étais en train de rouler. Je me mets à côté, juste le temps que je n'étais même pas en stationnement, mais j'étais en arrêt. Parce qu'il y avait un ami qui descendait. Un policier est venu tirer directement le contact de ma clé. Landanga, tu ne devrais pas être ici. J'ai dit, mais monsieur, tout le monde est en train de stationner ici. Vous venez me ravir les clés. Vous ne connaissez même pas mon programme. Et maintenant, je dois vous attendre. Et en ce moment-là, il dit, ah non. J'ai dit, non, monsieur, ce n'est même pas interdit de stationner. Et tout le monde est en train de stationner. Vous n'arrêtez pas. C'est seulement moi. La population m'a sauvé. Tout le monde est venu, mais bino mouyi bipé leki, bino mouyi. Oh papa pesa mikanda na mikanda na ngaya mutuka yango. Oh non, mais prochainement, j'ai dit non. Si je suis en faute, vous devez m'instruire. Il est donné à un officier militaire, policier ou de l'état civil d'instruire la population. Dire que monsieur, la loi t'interdit de faire ça. Il faut instruire les gens. Donc, à ce niveau-là, je pense, pour encore être précis sur les PME, parce qu'il faut que ces gens-là se regroupent autour des entités. Pas des entités où ils ont seulement un président, des motards. C'est seulement quand il y a un problème trop grave ou quand il y a l'argent, ils cotisent. Et dès qu'ils ont cotisé l'argent et qu'il est arrêté, on l'a ravi sa moto gratuitement, alors qu'il avait tous les documents et qu'il n'y a personne qui intervient. Non, il faudra qu'il y ait le peuple qui se prend en charge. Donc nous devons sortir. Tout est informel ici chez nous. Regardez même les étalages dans les marchés. Prenons le marché central lui-même. Et si nous prenons le marché central, multipliez le nombre des étalages. Multipliez le montant. Ce n'est même pas connu, le nombre d'étalages. Excusez, au marché central, ce n'est même pas connu. Parce qu'ils ne sont pas informatisés, ils ne sont pas enregistrés. Chaque jour, il y a des femmes qui s'ajoutent au coin. Bon, il y a Catherine,
Le plan na yona mona moni mo vide moza lobi na yo kata tombola na place wana. Négocier na chef wana ndeko na ngachila et place wana tout ça. Donc tout n'est pas comptabilisé, elle vend facilement à la fin, il donne 500 francs, ça va aller où on ne sait jamais tout ça. Vous voyez que par rapport à ce que vous dites dans tous les secteurs de la vie, nous avons besoin de bons managers. Ça devient compliqué là. Ça devient compliqué et nous avons besoin de bons managers, que ce soit au niveau de commune, au niveau de parking de bus, au niveau de l'école, au niveau de l'université. Partout, nous avons besoin de bons managers pour que le Congo puisse aller. Qu'est-ce que vous, en tant que manager averti, vous allez proposer au chef de l'État? Parce que vous êtes de droite, vous associez aux visions, à la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo. Vous avez compris, que Papa Loba qui le peuple d'abord. Mais il fallait que ces gens-là qui chantent comprennent que le bino peut besoin peuple pour que nous puissions aider le président Félix Tshisekedi. Qu'est-ce que vous, en tant que président national, un bon manager, vous proposez au chef de l'État pour que demain, le Congo puisse se sentir quand même, une année après ou 2 ans, les choses commencent à changer? Bon. Récemment, j'étais en Belgique, où j'avais entretenu une discussion avec des amis. Je leur ai dit, durant la période coloniale, on avait 6 provinces, si j'ai bonne mémoire. C'est ça. Mais nous avions des bonnes routes. Quelqu'un pouvait quitter le Bumbashi, donc Kipushi, et jusque même ici à Kinshasa en voiture. Okay. Ça ne posait pas de problème. Très bien. Nous avions des meilleurs hôpitaux. Nous avions même de meilleures écoles aussi. Science sans conscience n'est que rime de l'âme. C'était ici à Kinshasa. Alors, je leur ai dit que les progrès qui ont été réalisés en République démocratique du Congo n'ont pas été réalisés avec les étrangers. C'était les Congolais en ce moment-là qui avaient réalisé ces progrès. Dire que le peuple congolais, il est paresseux, il est oiseux, non. Effectivement, il y a l'absence du leadership qui a une vision managériale, politique. Et je l'ai dit dans les prochaines émissions, quand j'ai tenu une conférence sur l'Afrique des Grands Lacs, parce qu'à cause des conflits au Parlement européen, j'avais répété la même chose. Quand nous avions tenu les assises avec Dynamique Congo pour mettre ensemble la diaspora congolaise, parce qu'on sentait que nous étions trop dispersés, nous avons discuté sur l'aspect managérial. Le système de l'approche managériale au niveau politique doit se faire au niveau de la base. Comment? Il ne faut pas que le Premier ministre, le ministre, soit là pour exécuter le projet. Donc, le gouvernement doit être un organe de mise en application de la politique définie par le président de la République et à travers toutes les provinces, les 26 provinces de notre pays. Et ici, je ne veux pas donner le cours de planification nationale, ni non plus de planification régionale, un domaine qui revient aux professeurs. Nous aurons besoin de le moment venu. Et ce que nous sommes en train de réfléchir, c'est la décentralisation. La décentralisation, ça doit se faire comment? Il faut que les projets soient exécutés au niveau de la base. C'est-à-dire, l'argent qui est affecté pour la construction des écoles, qu'est-ce que ça va faire au ministère de l'enseignement primaire et secondaire? Qu'est-ce que ça doit aller faire là-bas? C'est ça le problème. Monsieur Isanga, on va vous couper la parole un moment, on va vous garder jusqu'à la fin de notre émission. Mais voilà, biso banso dozali some amboka. Watina yo mama watina Sylvie Mangoyo bomisaka bizaleli. Salomon watina bizaleli c'est bonga bino so watina. Voilà. Nalikambo watina wana, on va continuer avec notre invité de ce jour, monsieur Basile. Avec lui, on parlait effectivement de la décentralisation. Et puis j'étais en train de dire que la décentralisation, ça doit être compris comme le peuple d'abord, le peuple tout d'abord. Et c'est ça la base. C'est-à-dire, il faut qu'on ait la politique de subsidiarisation. Donc les subsides ou la fourchette budgétaire qui est définie par le gouvernement
à travers un programme d'action gouvernementale, un projet, ça peut être un projet ou ça peut être un programme avec différents projets, ça doit s'exécuter au niveau de la base. Par le passé, durant la période... Ça sera votre mot de la fin, oui. Parce que nous sommes arrivés à la fin. Oui, par le passé... Dans 30 secondes, on termine. Oui, d'accord. Par le passé, on avait constaté que le président Mobutu, avec sa politique, il y avait des CADESA. Nous avons 146 communes au territoire, et avec 146 territoires, nous pouvons mettre dans chaque territoire une microbanque. Donc une petite banque, mais qui peut par exemple répondre aux problèmes locaux de l'argent. Et comme ça, tous ces détournements ne vont pas arriver. Qu'est-ce que je veux dire comme dernier mot? Moi, je crois que nous avons encore l'avenir devant nous. Ensemble, osons pour faire la différence. Merci. Merci, monsieur Ensemble, Basile. osons pour faire la différence. Très bien. Voilà, on a reçu M. Basile Isanga Katamba, président national du parti politique La Libérale Congolaise. Merci beaucoup, M. Basile, d'avoir